L'histoire inexplicable des Manjaques, Manjaku, extrait du livre de doctorat de l'Université de Coimbra, Portugal. Les Manjaques sont une population d'Afrique de l'Ouest vivant principalement en Guinée-Bissau, au Sénégal, en Gambie, en France et au Portugal. L'ethnie Manjaque est appelée Manjaku par les Manjaques eux-mêmes, Ndiago par les Wolofs du Sénégal, Manjako par les Portugais. Manjaque signifie « je te dis ». C'est à l'ouest que l'on retrouve les villages Manjaku, principalement dans la région de Cacheu, ville de Kanchungo, Caio, Cacheu, Calekis, île de Pessis, Jeta, etc. L'esprit des Manjaques est par essence très libéral et dynamique. Les Manjaques perpétuent les traditions de leurs parents et sont ouverts aux différents peuples, cultures et religions. Les Manjaques sont animistes et ils sont rattachés au catholicisme romain. Les communautés de Manjaques vivent sur les côtes et antérieurement faisaient partie de la traite d'esclaves. Les zones Manjaques sont des lieux de confrontation entre tradition et modernité. La mise en place d'un fort à Cacheu remonte à 1588 par les forces portugaises afin de défendre la traite d'esclaves de la région. Le fort servit à cette époque d'entrepôt pour le commerce des esclaves. Après 500 ans de contact avec la culture européenne, la culture des communautés Manjaques reste authentique, mais leur connaissance dans la science est universelle. Les pratiques socio-culturelles sont Benim kandu kanda pihit peson bepene unguran pemoy pum pelum pechab bukui kabol. La morale qui définit le bien du peuple Manjaque est très proche de la morale juive et invite à chacun de considérer le travail comme une priorité absolue, de considérer la maison Pilimankato comme un endroit où on peut commémorer les ancêtres. balugum. La même morale citoyenne soutient le slogan suivant: le travail fait la personne, le mariage fait la femme fait l'homme. Les cérémonies et les rituels de Manjaque, Pum, Pumoa, Pelum, Petchab. Ces cérémonies et rituels existent dans toutes les communautés Manjaques. Les Manjaques reconnaissent l'existence d'un être omnipotent, Dieu, mais aussi Uchai, qui admet que l'on donne des pouvoirs de communication avec Dieu, tout en servant d'intermédiaire entre les êtres vivants et les ancêtres. Les lieux les plus sacrés pour les Manjaques sont les suivants: Uchai Kator, Caio, Nassin Kalekis, Kalekis, Mama Jombo, Kobiana, Jinambot, Binante. Ils servent à demander aux ancêtres une protection du mauvais œil. Uchai est une autre institution de contre-sorcellerie. L'histoire de l'émigration des Manjaques. L'émigration des Manjaques a commencé il y a 150 ans, en 1890, en provenant de l'exploitation et de l'abus des colons portugais. Entre 1878 et 1890, il y a eu un climat d'instabilité qui a contribué à la baisse de la production d'arachide, ou mancara. Les Manjaques, ou les producteurs, étaient constamment exposés aux incursions des positions répressives qui les torturaient et les exploitaient. Le long de la colonisation, les Portugais utilisaient le Cap-Vert et les islamistes comme des soldats, des cipayes, des postes de chef et d'autres bureaux d'application de la loi dans les localités des Manjaques. Les causes de l'immigration des communautés Manjaques sont complexes. Une très ancienne cause est liée à l'esclavage, qui a toujours été pratiqué avec une grande intensité sur la côte où ces communautés résidaient. L'immigration apparaît comme une stratégie utilisée par les Manjaques pour se débarrasser du travail forcé, du paiement de l'impôt et des conditions défavorables qui leur étaient imposées. L'immigration Manjaque était d'abord destinée vers Casamance, la Gambie, Dakar et Saint-Louis, où là-bas l'arachide était cultivé où il pouvait servir de marin. L'intégration et l'adaptation. Les Manjaques sont des travailleurs et sont voisins du Pacifique. Manjaques sont tolérants et s'adaptent facilement à la culture, à la religion et à la tradition, dans toute sa diversité. Les Manjaques s'adaptent facilement et s'entendent avec d'autres personnes, mais ils cherchent toujours à conserver et à préserver leurs traditions dans leurs villages ancestraux. Uchak Manjaak. En Guinée-Bissau, le Sénégal et la Gambie n'est membre d'aucune communauté de Manjaques qui n'a pas eu de rapport avec l'Europe, ni la France, le Portugal, le Luxembourg et l'Angleterre. Bien que les communautés Manjaques aient une longue tradition d'immigration, le départ vers l'étranger est toujours organisé en réseau, sous la forme d'associations, qui les mettent en interaction avec leur village d'origine et le reste du monde. Ce plan d'action est similaire pour les Manjaques. Le système actuel de sécurité sociale dans les pays nordiques assure la sécurité de ses acteurs et réduit les risques d'incertitude. L'histoire des noms et prénoms des Manjaques. Histoire des Manjaques, les propriétaires d'esclaves dans le passé. Ils donnaient leur nom aux esclaves qu'ils achetaient. Les villages et les villes des Manjaques étaient complètement dominés par les Portugais. La force portugaise influençait les Manjaques et les chefs de tribu à changer leur nom, leur prénom et à se baptiser chrétiens. 90% des Manjaques ont des noms chrétiens. Les noms de famille les plus communs sont Gomis, Gomes, Mendy, Mendes, Da Silva, Silva, Lopi, Lopez, Prera,
Da Costa, Costa, Correa, Vieira, Vaz, Teixeira Pinto, Batica Ferreira. La communauté Manjac est aussi le vivier d'un grand nombre de sportifs et d'artistes de renommée internationale, comme Bafétimbi Gomis, Benjamin Mendes et Américo Gomez. La famille Batica, la famille royale, a 100 ans d'histoire. La famille Batica a une bonne réputation dans le plaidoyer auprès des personnes Manjac, dans la résolution des conflits familiaux. Joaquim Ferreira Batica est mort le 10 mars 1976 à Canchugo, devant toute la communauté des Manjac. Ils ont tous partagé le même sentiment de tristesse et de désarroi, et cette scène a été enregistrée afin de contribuer à la mémoire des Manjac. La cérémonie MT Chagra est un événement culturel annuel des Manjac Cayo. Dans Cayo, des dizaines de milliers de filles Manjac non mariées se déplacent de villages différents pour participer à cet événement. La beauté des peuples Manjac. Chaque année est organisé le concours Miss Manjac dans toutes les communautés Manjac. Quelles sont les caractéristiques et les conclusions de l'étude sur les Manjac? Les peuples Manjac sont en général destinés vers le commerce et sont aptes et forts pour les tâches maritimes. Ils se sont historiquement dédiés à la culture du riz, à l'exploitation de la palme, la pêche et l'extraction de sel. L'une des caractéristiques de l'esprit des Manjac est qu'il est têtu dans son essence. Il aime voyager, apprendre de nouvelles choses dans la vie. Nous avons tendance à commettre des erreurs en premier lieu, qui nous obligent à apprendre nos propres erreurs et qui ensuite nous conduisent à la maîtrise de notre propre personnalité. Le Manjac se connaît lui-même mieux que quiconque. Les Manjac sont conscients de la richesse de leurs traditions et veulent préserver ces traditions pour les générations futures. Quelles sont les conséquences de la modernisation et de la mondialisation sur les Manjac? Les Manjac sont conscients de leur identité. Il est donc clair pour moi que s'ils se débarrassent de toutes leurs croyances et de leurs symboles, les Manjac seront vides et nus dans leur âme. Les Manjac doivent se reconnaître dans leur religion et ils doivent la conserver ainsi que leurs symboles afin de sauvegarder ce qui contribue à leur foi et à leurs croyances les plus fortes. Ceci est un geste d'affirmation de l'identité Manjac. Les communautés Manjac n'ont pas besoin de remplacer leur culture par une autre culture. Être Manjac, ce n'est pas une religion, mais c'est un mélange d'appartenance ethnique, culture et de population, de connexion avec des villages ancestraux de Guinée-Bissau, où tous les Manjac, à l'origine, venaient. L'identité Manjac est transmise par la mère. C'est une identité spirituelle qui nous définit dans notre corps et dans notre âme. Les Manjac ont tendance à être polyglottes et ils ont pour tradition de transmettre la langue à leurs enfants. Blaise Diagne, né le 13 octobre 1872 à Gorée, est né d'un père sérère et d'une mère Manjac, originaire de Guinée-Bissau. C'est le premier Manjac intellectuel reconnu universellement. Il a été adopté par une famille chrétienne, qu'il a baptisé Blaise. Il a ensuite étudié en France avant de rejoindre le service des douanes français en 1892. Blaise a été élu à la Chambre des députés de la France en 1914 en tant que représentant du Sénégal. Il a ensuite été réélu plusieurs fois jusqu'à sa mort en 1934. Il est le premier Africain à siéger dès 1922 au Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. En septembre 1899, à Saint-Denis, Blaise est devenu franc-maçon, étudiant de la Kabbale et donc des enseignements juifs. Quels sont les symboles des Manjac ?